C'est ça, dans le fond, la table ronde sur les caveaux. L'idée, c'était un peu de permettre aux comités qui ont des projets communs de se rencontrer puis de partir d'expériences, d'expertise locale qu'on a quand même déjà. Luc, il a été pas mal longtemps organisateur communautaire dans BD Chaleur, mais aussi producteur maraîcher avec son collègue Éric Giguère qui ont la ferme Viridis à Maria. On a des comités citoyens en fait qui s'intéressent à construire des infrastructures collectives communautaires. Plusieurs sont intéressés par la question des caveaux. Merci pour votre dynamisme. Écoute, quand je regarde aller en Haute-Gaspésie, je trouve ça vraiment, vraiment beau ce qui se passe là. On cultive sur à peu près 1 acre et demi des légumes d'hiver, fait que ça nous prenait une infrastructure pour conserver ça. Donc, l'idée d'un caveau, c'est de profiter de la température stable du sous-sol. Vous le savez, dépasser 1 mètre dans le sol, la température est à peu près égale hiver comme été. On met là-dedans les légumes racines, bon, dans le fond, carottes, navets, patates. On peut même mettre du chou, on peut mettre aussi du céleri rave, on peut mettre des poireaux. Le deuxième étage, comme je le disais, c'est un lieu d'entreposage plus pour l'ail et l'oignon. Je serais juste curieuse de savoir c'est quelle superficie le caveau. Ça fait à peu près 16 par 20. Okay. Tu sais, le gros de notre école, ça se fait autour de l'Action de grâce. Ça, c'est comme la première fin de semaine d'octobre. Là. Et puis, ce qu'on se rend compte, là, c'est qu'avec le réchauffement, des fois, le mois d'octobre, cette année, par exemple, il n'y a pas eu de gel. Quand on rentre des grosses masses, 2-3 tonnes de carottes, par exemple, qui sont à 20 degrés Celsius, on s'entend que ça réchauffe le caveau, puis c'est avec la température extérieure, surtout quand il n'y a pas de froid, c'est là on refroidir. Fait que depuis quelques années, on s'est fait installer quand même un compresseur avec un système de réfrigération. Des fois, ça ne servira jamais. Il y a d'autres fois, ça va servir juste 3 semaines ou 2 semaines, mais on est en mesure de rapidement abaisser la température. Sinon, le légume, il se conserve bien jusqu'à... Tu sais, j'ai vu manger des carottes encore au mois de juillet, puis il était, pour ainsi dire, tel qu'on les avait mises dedans. Là. L'idée, comme tu as dit, c'est vu comme le monde, là, tu sais, c'est juste de se planifier d'avance, puis de cœur tout de suite en partant. Là. Donc, on va passer au deuxième intervenant, Raphaël Blais de Val d'Espoir avec le caveau en cèdre, caveau plus familial. C'est un autre genre. Tout avec des petits outils, tranquillement. J'ai réussi à construire ça à la main, à coups de brouette, à coups de petits ronds. C'est ça. Fait que c'est des gros 4x4 de cèdre brut que j'ai acheté à Syrie, que j'ai emboufté. J'ai récupéré des plastiques de balles rondes chez un producteur que j'ai étanché fil dessus. Je l'ai mis en sol. Parce que la terre est pas mal argileuse, puis je suis directement sur le plat chez nous. J'ai pas de côte pour l'enterrer. C'est quoi le minimum d'épaisseur de terre tout autour pour que ça soit efficace? J'ai essayé de mettre 1 mètre autant que possible. C'est sûr que le plus que tu peux en mettre, plus que c'est stable. Là. C'est quand même long à brouette, là. C'est ça que ça donne. Aujourd'hui, vous l'avez vu, le présenté d'ailleurs. Puis j'ai partagé votre budget. En fait, vous avez fait un gros travail là, de recherche de coûts pour la ventilation, les systèmes. Fait que j'ai partagé au comité de Mont-Saint-Pierre qu'ils puissent s'inspirer. T'avais-tu des questions, Marie-Maude, sur... En fait, je voulais savoir comment vous avez déterminé la dimension de votre serre. On était parti sur quelque chose de beaucoup plus petit. Et en fait, après, c'est juste avec le comité, on s'est ramené avec des piquets de chasse et tout ça, puis on a commencé à vraiment dessiner la serre sur le sol pour voir c'est quoi les dimensions. L'idée de base était beaucoup plus petite que celle-là. Je pense que c'est la moitié de celle-là qu'on avait en tête à la base. OK. Et notre limite, c'était de dire il faut qu'il y ait une voiture qui puisse passer pour se rendre au garage de derrière. C'est ce que j'allais dire, on a tenu compte des dimensions du terrain quand même. Et après, quand on a regardé la dimension, mais là vous disiez, si on calcule le nombre de parcelles que ça donne, en sachant qu'il y a comme une allée centrale qui serait comme disponible pour Enfantaisie, c'est comme partenaire, où on pourrait faire des projets avec les enfants.
ça se réchauffe vraiment vite là, dès que le soleil rentre. Là, puis ça fait des épinards Wow. Ça va être très cool. complètement Yes, fous. Là. merci. Ça, dans une semaine ou deux, là, tout dépendant du soleil, mais ça va aller assez vite. Puis Là. à partir de là, ça bouge. Dans le fond, début mai, on devrait faire la pouponnière, puis comme faire la transition là, avec tout ce qui va aller en serre. Fait que tomates, concombres, aubergines, poivrons, peut-être des céleris encore. Quand les plants sont en maturité, on commence par planter de l'autre côté. Après ça, on s'en vient jusqu'ici, on démonte la pouponnière, puis on plante qu'est-ce qui reste. Fait que c'est comme pour faire l'adaptation, dans le fond, entre l'intérieur puis ici, les acclimater un peu. Mais la serre ici, vu que c'est des maraîchers, ça produit, là. Tu sais, un plant de tomates, ça n'a pas de bon sens. Ça monte jusqu'on on coupe les têtes quand c'est arrivé au poteau, là, parce que sinon, après ça, on peut pas récolter. Là, mais... C'est quoi la grandeur? Ben, chaque poteau, c'est 4 pieds. Fait que 4, 8, 12, 16... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 16 longueurs, 16 x 4. 64 pieds. C'est rare que ça gèle même l'hiver. T'sais, des fois, les plants vont geler, mais la terre gèlera pas. Fait que c'est pour ça qu'on peut planter épinards, kale, certaines variétés de laitue, puis bok choy ou pak choy. Avez-vous automatisé les côtés de la serre se lèvent, eux autres, ici? Ouais, mais là, c'est nous qui les... Manuel? Ouais. Les fans aussi? Les fans sont... Celle-là, elle marche pas? Non, c'est vraiment la soufflerie qui fonctionne. OK. Sinon, ben, l'été, juste en ouvrant les côtés, là, c'est en masse avec le vent qu'il y a ici. T'sais, on gage tout le temps. Mettons que s'ils vendent du nord, ben, on va ouvrir un peu le nord plus le sud, vice-versa. Est-ce que la serre collective que vous utilisez pour vos besoins personnels, est-ce que vous la gérez exactement de la même façon que votre serre de production? Non, vraiment pas. C'est vraiment, dans le fond, les serres de production, c'est les gourmands qui s'en occupent. Puis la serre commune, c'est le hameau qui la gère. Comme bon leur semble, ça dépend c'est qui s'en occupe, mais c'est souvent très organique, là. Fait que c'est beaucoup de la tomate qui va être plantée dans l'autre serre. Puis un peu de concombre, il y a des vignes. Ouais. Tu sais, à Mont-Saint-Pierre, on va pas Attendez, je pense que j'y arriverai pas.